Coucou, je tenais à faire cette vidéo parce que franchement, je voulais fortifier une personne, une maman, un parent qui a perdu son enfant, qui a perdu un être cher, qui souffre dans sa chair. Je sais, c'est pas évident, même revenir sur si l'histoire que j'ai vécue, ça fait mal, mais quand on traverse quelque chose, je vais sur la base de quand on traverse quelque chose et que on réussit à s'en sortir, c'est pour pouvoir édifier quelqu'un d'autre, c'est pouvoir donner aussi la force à quelqu'un qui n'arrive pas. Ça fait 1 an et demi, même pas, que j'ai perdu ma fille. Il faut savoir que l'année 2021 jusqu'à 2023 a été des années très difficiles pour moi. C'est-à-dire qu'en 2021, j'ai pris une grossesse, tout allait bien, ça s'est déroulé bien. Et puis après, on me dit que la grossesse s'est arrêtée. On était à 5 mois. 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois, et la grossesse s'est arrêtée. C'était compliqué parce que voilà, c'est une grossesse qui s'arrête et c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai pleuré, mais je n'étais pas très très triste par rapport à ça parce que j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui m'apportaient de l'amour, de l'encouragement. Et c'est très important quand vous traversez ces moments-là. Vraiment, entourez-vous des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous apportent beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Et vraiment, j'ai eu une pensée, une grande pensée, une force pensée à ces mamans-là qui prennent les premières grossesses et qui arrivent à la perte. Et moi, déjà, j'avais déjà 4 enfants, donc je disais que tout ce que Dieu fait est bon. Mais j'avais franchement une force pensée pour ces mamans-là et ça m'attristait encore plus. Parce que moi, je pouvais me reposer sur mes enfants qui étaient là, mais ces mamans-là qui n'avaient pas d'enfants, qui perdaient une grossesse, la première grossesse ou qui perdait des grossesses à répétition, j'imaginais combien de fois c'était difficile. Et j'ai pu passer ce cap-là en 2023, 2022, 2000, oui, fin 2022, jusqu'en 2023, j'ai pris une grossesse. Au début, ça s'est passé bien aussi. Et à 5 mois et demi de grossesse, on allait faire l'échographie, on allait voir le médecin et le médecin a voulu qu'on fasse l'échographie. Ma gynécologue a voulu qu'on fasse l'échographie parce qu'elle sentait que mon ventre n'était pas trop gros et tout ça. Donc on a fait l'échographie. Déjà l'échographie a montré les selles de l'enfant. C'était une fille. J'étais très contente. Il faut savoir que moi j'ai 4 garçons et je désirais franchement avoir une fille. Et je le disais dans mes prières secrètes, Seigneur, je vais avoir une semblable, une couleur rose dans la maison parce que je suis la seule fille parmi les 5 garçons, mon mari et mes 4 garçons. Donc, franchement, c'était une prière que je donnais à Dieu. Et quand je suis que j'étais enceinte d'une fille, j'étais tellement contente. Franchement, la joie, je disais merci au Seigneur. Et elle est née prématurément, elle est née à 6 mois. C'était compliqué. C'était très, très, très compliqué. Et après il y a eu des séquelles de la prématurité, plein les séquelles de la prématurité qui ont fait que elle allait jusqu'à 6 mois de vie et elle est décédée. Et c'est comme si mon monde s'écroulait parce que franchement, j'ai jamais prié autant pour un sujet. Franchement, je me suis jamais investi autant à demander à Dieu de laisser ce cadeau-là avec moi. J'ai prié, j'ai 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 envoyé, en fait, j'ai dit à des pasteurs, à des personnes de pouvoir prier pour moi, afin que cet enfant-là puisse vivre, franchement. Et quand elle est partie, c'était compliqué. C'était la douleur, ça sortait. C'est comme si on me déchirait mon cœur à 1000 morceaux. C'est comme si on broyait mes entrailles et on broyait mes intestins. Ça faisait très très mal. Ça me faisait très mal. Et je disais, mais Seigneur, tu ne peux pas donner quelque chose que j'étais espéré et me l'arracher. Mais comment ce Dieu-là. Et il y a une phrase que j'ai entendue, c'est ma grande soeur qui a prononcé cette phrase-là pendant que j'étais en train de me lamenter, pendant que j'étais en train de me laisser aller. Elle m'a dit, est-ce que tu peux lutter avec Dieu? Est-ce que tu peux lutter avec Dieu? Et j'ai compris que en tant qu'humain, on est limité. Et que ce Dieu qui est là-haut, là, c'est lui qui fait tout.
La Bible dit que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Parfois, on n'arrive pas à comprendre les actions de Dieu, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, on n'arrive pas à comprendre. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai, c'est très difficile de perdre un être cher, d'avoir porté une grossesse pendant des mois, d'autres pendant 9 mois, d'autres pendant 6 mois. Moi, pour moi, c'était pendant 6 mois, d'autres ils ont porté pendant des mois et ne pas pouvoir porter son enfant ou même porter son enfant. D'autres même ont vu grandir leur enfant 3, 4, 5, 6, 10 ans. C'est très, très, très douloureux. C'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un. C'est une douleur qu'on ne peut pas, je ne sais pas comment, avec quoi on peut la comparer, cette douleur. Ça fait très, très, très mal. Tu as le droit de pleurer. Ceux qui disent qu'il ne faut pas pleurer, non, tu as le droit de pleurer. Il faudrait que tu pleures, tu exprimes cette tristesse-là. Il faudrait que tu pleures, que tu fasses sortir cette douleur-là. Mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de te laisser aller. Tu n'as pas le droit de te laisser aller. Il faudrait qu'après avoir fini de pleurer, il faut que tu te reprennes et que tu rendes gloire à Dieu. Parce que la Bible nous dit, moi je dis beaucoup la Bible parce que je suis chrétienne et c'est sur la Bible que je me suis appuyée. La Bible me dit que de louer le Seigneur en tout temps. Donc, même dans les moments difficiles, même si ça ne va pas, il faut apprendre à louer le Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, ou c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ce que Dieu a permis que je puisse avoir cette force-là pour surmonter, parce que c'est pas évident. Quand je regarde les vidéos de la petite, je vais mettre une vidéo là, je vais mettre une photo là, en haut, vous allez voir là, quand je la regarde, elle était tellement belle. Je dis, mais on peut pas être belle comme ça et puis repartir. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Maman, papa, il faut pleurer. Ça fait mal quand on perd un enfant. Parce que normalement, dans la logique des choses, on se dit que c'est nous qui devons enterrer nos enfants. Et ce sont nos enfants qui doivent nous enterrer, autant pour moi. Ce sont nos enfants qui doivent nous enterrer. Et quand nous enterrons nos enfants, ça fait très très mal. Peu importe l'âge que l'enfant a, peu importe le temps de la grossesse et que ça s'est arrêté. Ça fait tellement mal parce que tu as fondé ton espoir. Tu as fondé tout dans cette grossesse. Tu as fondé ton espoir à cet enfant. Et aujourd'hui, tu t'attends après, tu t'es préparé à vivre avec cet enfant. Aujourd'hui, tu te rends compte que les choses se sont arrêtées. Mais ne perds pas espoir sur Dieu. Ne te renferme pas dans ton coin. Ne te dis pas que Dieu est méchant, Dieu ne t'aime pas, et que voilà, Dieu, il te fait souffrir et ceci et cela. Non. Il faut que tu te reprennes et que tu comprennes que les bontés de l'Éternel, elles ne s'épuisent pas, même dans le malheur. La bonté de l'Éternel ne s'épuise pas, même quand tu en pleures, même quand tu perds un être cher, même si c'est une grossesse de 3 mois, de 5, de 6, de, je sais pas, 9 mois, même si c'est un enfant qui est né mort, même si c'est un enfant que tu as accouché, qui a grandi. Dieu, ses bontés ne s'arrêtent pas à ce que nous perdons. Ses bontés continuent. Donc, continue d'avoir foi en ce Dieu-là et tu te ressaisis, tu te reprends. Ne te laisse pas aller par la tristesse, ne te laisse pas aller par le découragement, ne te laisse pas aller par le surménage, ne te laisse pas aller par des maladies parce que si tu te laisses aller, tu vas tomber malade, tu ne pourras pas profiter de la vie. C'est vrai, c'est dur. Mais le meilleur est devant. Dieu a quelque chose de précieux à te donner devant. Mais si tu es découragé, si tu n'arrives pas à avancer, si tu n'arrives pas à faire le deuil de cet enfant et pouvoir avancer, tu ne pourras pas voir ce que Dieu t'a préparé devant. Je t'exhorte à prendre sur toi, à avoir du courage, à avoir de la force, afin que tu puisses aller de l'avant. C'est difficile de perdre un enfant. C'est difficile. Cette douleur-là, on ne peut pas l'expliquer. Mais il faut pleurer. Quand il est temps de pleurer, il faut pleurer. Mais ne reste pas à pleurer tout le temps. À un moment donné, lève-toi et avance. Parce que Dieu sait pourquoi il a pris cet enfant. Dieu sait pourquoi les choses se sont passées comme ça. D'autres, ce sont des jumeaux. D'autres, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais prends courage et avance. Prends courage et remercie Dieu. Parce que lui seul, il sait pourquoi. Tu aurais pu mourir dans cette grossesse. Tu aurais pu mourir pendant cet accouchement. Mais Dieu a permis que tu vives. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bien pour toi devant. Donc lève-toi. Lève-toi et suis tes lames et avance. Bénis Dieu qui t'a donné, qui t'a permis de porter une grossesse. Bénis Dieu qui t'a permis de voir cet enfant, même si tu ne l'as pas vu. Mais bénis ce Dieu-là et avance. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur console ton cœur et qui te permet de te lever. Et que tu aies la force de pouvoir aussi édifier quelqu'un comme le Seigneur me le donne de le faire. Sois béni.